Salut à tous, bienvenue en ce 13e jour du mois de décembre. Aujourd'hui c'est donc l'ouverture de la case numéro 13, c'est parti. La case numéro 13 c'était la case karaoké et l'indice que je vous avais laissé c'était un hiver avec du métal à fond les oreilles. Alors écoutez, je porte le personnage principal de cette série sur mon t-shirt actuel. Donc voilà, c'est le personnage de la série Agretsuko. Agretsuko, c'est une série animée japonaise disponible depuis le 20 avril 2018 sur Netflix. On peut classer cette série dans un genre comédie. La saison 1 est composée de 10 épisodes de 15 minutes chacun. Alors de quoi ça parle? Retsuko est une petite panda rousse vivant à Tokyo. Elle travaille dans une firme commerciale au service comptabilité où elle est exploitée par ses supérieurs. Et elle libère sa frustration le soir en chantant du death metal dans un bar karaoké. Les épisodes filent à une vitesse, on les voit même pas passer. Les personnages d'Agretsuko sont symbolisés par des animaux. Donc elle, par exemple, elle représente un panda. Son patron, c'est un cochon. Une de ses collègues est un fennec. Enfin voilà, ils sont tous plus ou moins symbolisés par ce qu'ils représentent. Retsuko mène une vie un peu routinière, c'est métro, boulot, dodo. Plein de personnes peuvent s'identifier à ce personnage. Elle subit une pression monstre au travail. Concernant ses collègues, c'est pareil, on a tous eu des collègues plus ou moins similaires. Vous avez la commère de service, vous avez le lèche-cul, enfin voilà. Concernant ce que j'ai aimé dans la série dépeint la réalité japonaise. J'ai beaucoup aimé la vérité qui se dégage de cette série, même si couverte d'humour. D'ailleurs, c'est un autre point positif, je l'ai trouvé assez drôle comme série. Les personnages sont caricaturaux, mais pour le coup, ils rapportent une vraie valeur à la série, et c'est justement fait pour les dénoncer. J'ai aimé la double facette de Retsuko, c'est-à-dire qu'elle est toute mignonne, elle accepte tout ce qu'on lui demande, même de travailler après ses horaires de boulot, etc. Elle garde tout pour elle, et va évacuer sa colère sur du death metal. Je trouve que c'est une bonne représentation du monde hypocrite du travail, où pour pouvoir garder ton travail, il faut que tu te retiennes de dire certaines choses, il faut que tu fasses bonne figure. Tu dois sans cesse te retenir pour ne pas exploser. Et il y en a, ils évacuent ça par le sport, etc. Ça aborde énormément de thèmes aussi comme le sexisme, le harcèlement moral, l'isolement. Concernant les points négatifs, il n'y en a absolument pas, mis à part le fait que c'est beaucoup trop court et qu'on en veut plus. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2, parce que ça a été une vraie découverte pour moi et j'ai adoré. Du coup, concernant les recommandations, forcément que je la recommande. Que vous soyez fan ou pas des animés japonais, moi regardez, j'en regarde pas énormément. Et pourtant ça m'a parlé, ça m'a touché, ça m'a fait rire. Après j'imagine qu'on aime ou on n'aime pas, mais j'ai passé un agréable moment dessus. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour vous si vous décidez de vous lancer dedans. Alors écoutez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle série. Soyez au rendez-vous, en tout cas je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des bisous. Bye. Perfect.